Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, ces deux frères que vous voyez en image font partie de ceux-là que la mère les a emportés il y a cela 1 ou 10 jours par là. Écoutons cet audio et juste après, on va donner notre point de vue. Bonsoir la famille Coca. J'espère que tout le monde va bien. Ces deux personnes que vous voyez là, c'est des gars qui voulaient traverser, je veux dire aller en Europe. Donc ces deux que vous voyez sur la photo ne vivent plus. Ils ont trouvé la mort dans la mer. Et c'est des gars absents. Donc tous ceux qui peuvent les reconnaître peuvent aussi envoyer les photos à la famille. Ou bien partager la photo dans des différents groupes. Ok, merci, bonsoir à tous. Les amis, vous avez écouté l'audio du frère. Il précisait encore bien que ces deux frères-ci font partie de ceux-là que la mère les a emportés. Ah oui. Et je vais encore répéter quelque chose ici. La répétition en vaut la peine. Quand tu prends la route de l'aventure, sache que le pourcentage de rester en route, c'est-à-dire de mourir en route, est à 60%. Quand tu prends l'aventure, sache que le pourcentage d'entrer avec un handicap ou de retourner dans ton pays avec un handicap est à 70-80%. Mettez ça dans vos têtes. Je ne viendrai pas ici vous dire que ne sortez pas. Non, je connais ce que vous allez me dire. Mais je vous dis, mon devoir c'est de vous dire ce qui vous attend en route. Parce que je vous ai toujours dit, moi, j'ai pris la route. Personne ne m'avait jamais dit ce qui m'attendait en route. La seule chose que j'étais au courant, c'était que dès que tu arrives au Maroc, tu paies 400 000 francs. Tu payes 400 000 francs dans le bateau et on te traverse en Europe, en Espagne. Voilà ce qu'on m'avait dit. Donc moi, je m'étais battu de tout corps. Moi, je ne connaissais même pas qu'il avait passé au désert. Je connaissais le désert, j'avais compris aussi parler du désert à l'école. Je ne savais pas que c'est au désert que moi je devais traverser. Ah oui. Ah oui. Donc, j'essaie de vous dire comme ça. Pour que quand vous quittez même de chez vous, là, du pays ou bien, je ne sais pas, vous dites déjà au revoir à la mère, à la famille, parce que comme tu parles là, le pourcentage ne n'est pas retourné, de rester, que ton corps reste en aventure est à 70%. Et le pourcentage d'entrer en Europe ou de retourner au pays avec un handicap est à 80%. Moi que je vous parle là, si je vous soulève mon ventre, pour ceux qui ont déjà vu mon ventre, vous avez vu comment j'ai été opéré? Vous pensez que je suis né opéré? Ou bien j'ai été opéré au Cameroun? C'est l'aventure. C'est l'aventure. C'est danger. Est-ce que vous avez compris? C'est l'aventure. Je suis devant vous ici là. Moi, j'ai le ventre opéré. J'ai la tête ici que quand je me coiffe, si tu es auprès de moi, tu vas voir les fissures, ça, tu vas voir les traces de fils de cousu sur ça. C'est l'aventure. Ce n'est pas, je ne suis pas quitté au pays, je n'étais pas un bangado, le don Quata qu'on frappait partout au pays. Non, je n'étais pas un bangado au pays. Mais quand je me coiffe, quand tu vois les traces des fils qu'on a cousu dans le passé, c'est au Maroc. Est-ce que vous avez compris? Moi, je vous dis comme ça la réalité et je vous dis mon vécu. Voilà. Vous avez au moins quelqu'un qui peut vous dire la vérité, ce qu'il a vécu, et qu'on pourrait vous en servir de ça, pour connaître que le chemin là, je vais partir ou je ne vais pas partir. Et vous qui sortez du pays en abusant les gens, en escroquant les gens, parce que tu dois arriver en bain. Parce que tu crois arriver en bain, faire peut-être rembourser l'argent. Non! Quand tu es en aventure, quand tu es en frontière là, quand tu as commis une bêtise, quand tu as abusé quelqu'un, moindre erreur, même quand le nid te chasse, parce que quand le nid te chasse, ce n'est pas seulement pour te refouler. Le nid te chasse pour te casser bien même, et peut-être pour voler avec toi, te mettre dans une fosse. C'est en ce moment-là que toutes les prières de la terre doivent te venir en tête. Tu dois appeler tous les dieux de la terre. Moi, quand on m'avait opéré, moi j'étais là, je disais seulement à mon Dieu, si je veux partir, non, que tu m'amènes. Parce que je ne me reprochais de rien. Parce que quand moi je sortais du pays, j'étais dans une réunion où je cotisais 4 noms. Quand je suis quitté, et quand je quittais, j'avais bouffé 3 noms, il restait 1 nom. J'ai remboursé tous ces noms-là, tout cet argent-là avant de quitter le pays. Moi, c'est de moi que je parle, pas de ma photo. Et comme on dit les choses, même mes amis, quand on était dans ces réunions-là, nous tous, près de 60 ou 70% de mes frères-là, quand on était dans ces réunions-là, nous sommes tous ici en paix. Quand on se voit, c'est la joie, c'est la paix, on s'amuse. Oui, parce que personne n'avait abusé l'autre. Et nous sommes sortis tous en détail. Nous sommes sortis tous en détail. Donc faites attention d'abuser les gens avant de sortir. Et quand vous sortez, dites à vos parents d'aller voir les mains ici. Demandez à mains ici si le chemin que tu es en train de prendre là, c'est un bon chemin. Même quand tu es sorti sans dire à tes parents, sois en contact avec tes parents. Si tes parents
Ne sont pas ses parents de pasteurs ou de quoi je crois un Dieu ou bien Dieu va faire. Non! L'aventure, c'est un truc mystique. L'aventure, c'est un truc qu'on n'explique pas. C'est quand tu es au désert que tu comprends que c'est là où le monde, certains mondes sont construits. C'est quand tu es sur la mer, c'est là où tu comprends que c'est là où tu comprends certaines choses dans la vie. Alors, ce que je te dirais, c'est que n'abuse pas quelqu'un pour prendre l'aventure. N'abuse pas quelqu'un en pensant que tu vas vite arriver en main. Non, non, tu peux arriver au Maroc, là, tu fais même 15 ans, 20 ans au Maroc. Et tu ne coinces même pas, mais tu fais même 20 ans, 15 ans là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis, quand tu as abusé quelqu'un, quand moindre échec, c'est ça qui vient dans ta tête. Et tu es en position de faiblesse. Tu ne peux avancer ni reculer. Tout dans ta tête, c'est que qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai. Faites attention. L'aventure n'est pas le voir bébé, je vous ai toujours dit ça. Ne voyez pas ceux qui ont posé, ils arrivent aussi ici en Beng, ils se montrent, ils font la belle vie, tout et tout. Non! Regardez, il y a d'autres qui ont fait des choses sales au pays, qui ont posé, mais qui sont arrivés ici, ils sont devenus fous. Ils sont devenus, ils parlent la seule. Tout devient compliqué pour eux ici. Eux, ils n'aiment. C'est pour dire, même quand tu bosses, ce n'est pas fini. Tu peux arriver ici, le karma te suit. Les amis, je ne vais pas être long dans cette vidéo, mais juste pour dire mes condoléances à tous ces frères et sœurs qui ont perdu leur vie. J'ai vu une vidéo encore hier, une sœur qui est calée au désert comme ça. Bon, elle était même enceinte. C'est compliqué. En tout cas, que la famille soit forte, c'est ça le résultat, c'est ça aussi les conséquences de l'aventure. C'est ça. Et vous devez savoir que quand tu sors, à 70%, tu peux rester en aventure. À 80-90%, tu dois rester avec un handicap à vie. Moi, j'ai des handicaps chez moi. Les amis, partagez cette vidéo et pour les nouveaux, abonnez-vous. Et on se retrouve très certainement dans la prochaine vidéo.